Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibia pour ce nouveau numéro de Microscope, le gros dossier. Ce soir, on en parlait il y a une dizaine de jours avec cette nouvelle affaire de corruption du côté du complexe d'Annaba El-Hadjar, un an après arrivé à la direction. Le patron de ce complexe donc a été limogé, est en mandat de dépôt. Et puis une nouvelle affaire sur la chaîne Championnat d'Afrique des Nations. On en regardera un résumé dans quelques instants. Question qui se pose, pourquoi les Algériens sont toujours... Alors il y a le corps militaire qui dirige le pays, mais il y a aussi un fléau, un virus qui ravage le pays maintenant depuis plusieurs décennies. C'est celui de la corruption, le denier public, l'argent des Algériens et des Algériennes dans une situation d'inflation, dans une situation de crise sociale avec des tarifs qui augmentent du jour au lendemain. C'est soit ça, soit rien, puisqu'il n'y a pas de système réel économique. Si vous voulez acheter un kilo de pommes de terre, on vous impose tel tarif et pas d'autres tarifs. Et puis vous l'avez vu aussi, cet argent informel avec un nouveau pouvoir, nouvelle présidence dans une nouvelle Algérie, entre guillemets, celle d'Abdelmadjid Tebboune, qui tout de même n'arrive pas à régler le problème de ce dinar, le marché noir, puisque aujourd'hui l'euro atteint les 250, 260 dinars, un pouvoir qui n'arrive pas à s'en occuper. Alors fut un temps, pendant les quelques années notamment du régime de Bouteflika, beaucoup de corruption. On a entendu un président en campagne en 2019, mais en campagne aussi en 2024, annoncer une nouvelle fois qu'il y avait une amélioration, qu'il y avait de nouveaux dirigeants d'une nouvelle méthode de travail, une économie intègre, une économie transparente, mais on se rend compte tout de même que d'année en année, c'est toujours la même chose. Je vous disais, El-Hadjar, notamment du côté d'Annaba, l'ancien directeur a été donc officialisé, intronisé le 7 novembre 2023, le 7 novembre 2024. Eh bien, affaire de corruption, on pourrait en citer plusieurs, comme ça, depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Vous l'avez compris, rien ne change. On essaye de comprendre pourquoi est-ce que les Algériens, malheureusement, sont toujours victimes et surtout contraints de vivre dans cette situation où des milliards de dollars sont dilapidés, alors que, je vous le disais, le pays manque énormément d'infrastructures. Et des Algériens qui sont confrontés chaque jour à des difficultés tout au long de l'année. Au programme aussi, on reviendra sur ces détenus d'opinion, des détenus politiques, entre autres notamment ceux du fils dont personne ne parle. La presse est totalement absente. D'ailleurs, pour tous les détenus, on n'entend pas de presse, on n'entend pas de députés, on n'entend pas d'opposition. Et puis aussi sur d'autres, notamment un autre secteur, c'est celui de la médecine, puisque maintenant les étudiants en médecine sont entrés en grève il y a un peu plus d'un mois. Malheureusement, vous le savez, les manifestations sont interdites en Algérie, donc les étudiants sont dans l'obligation donc de rester aux alentours de leur faculté. Tout de même, un peu de positive attitude dans ce magnifique pays que nous aimons. Les Fennecs se sont donc imposés 5-1 face au Libéria. Doué qui a ouvert le score à la 6e minute, et puis notamment l'enchaînement avec Mandi, le Lillois Issa Mandi, qui devient le joueur le plus sélectionné en équipe nationale avec 103 sélections. On suivi donc Mahrez, Bounja, Gouiri et Amoura. Voilà, félicitations à l'équipe algérienne, invaincue, qui se qualifie pour la CAN qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025. Allez, pour en parler de grosses actualités, puis en fin d'émission, on prendra tout de même 3-4 minutes. Enfin, depuis maintenant plus de 2 mois au pouvoir, depuis le 7 septembre dernier, enfin, Abdelmadjid Tebboune a réussi à pondre un gouvernement. Il avait annoncé de nouvelles compétences, il avait annoncé un nouveau gouvernement, comme il le dit toujours, nouveau, renouveau, nouvelle Algérie. Eh bien, on se rend compte qu'on on en dira quelques noms tout à l'heure, mais voilà, de l'intérieur au Premier ministre, à la recherche, ils sont donc toujours les mêmes au pouvoir. Et même Saïd Chengeha, chef d'état-major, a réussi à avoir un poste de ministre délégué. Voilà, vous ne rêvez pas. C'est la nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune. On en parle. Omar Aït Mortal, bonsoir, militant politique, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir aux auditeurs d'El Magharibia ainsi qu'à tes invités. Merci infiniment, le plaisir d'avoir en fidélité à Fabien de ce soir. Belhaïd Jamer, bonsoir, bienvenue, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les spectateurs et spectatrices de El Magharibia et aux invités ainsi aux détenus d'opinion et leurs familles.
Merci pour l'invitation. Transition toute faite, 19h11. On va prendre 5 minutes avec vous deux, messieurs, puisque vous le savez, au sein de la chaîne, rien ne passe inaperçu. On essaie vraiment de mettre sur la table tous les dossiers importants qui concernent les Algériens et les Algériens. Il s'agit de liberté, des presses absentes, une opposition absente, deux dossiers. D'abord des détenus d'opinion. Une grande partie font partie du fils dont aujourd'hui on ne parle pas du tout, qui tente de s'exprimer, qui tente de faire de la politique. On adhère ou on n'adhère pas. Et puis aussi dans une autre situation, ce sont ces étudiants, ces professionnels de la médecine qui sont malheureusement contraints aujourd'hui de continuer à faire grève avec un gouvernement, je vais commencer avec vous Belaïd Jamer, avec un gouvernement absent malgré une nouvelle Algérie et puis des médias qui n'en parlent pas du tout, sans oublier ce pharmacien, donc il est question de Zahmed Dabahi qui a été enlevé. Nasser Jodi en parlait il y a quelques heures dans le cadre de l'émission. Belaïd Jamer. Si tu me parles d'un gouvernement qui a été mis en place, tu sais, le problème en Algérie, ce n'est pas de mettre un gouvernement, de changer un gouvernement ou de remettre d'autres personnes à la place d'autres personnes. Le problème n'est pas là. Le peuple l'a bien dit en février 2019 et jusqu'à présent. Certes, c'est le mot Itnahawga, mais il faut un changement radical du système. On va en parler. Je vous interromps vraiment. On va en parler parce que c'est lié. Vous avez totalement raison de le dire. C'est totalement lié à ce changement de système, de cette gouvernance. Mais peut-être d'abord avoir une réaction sur d'abord les étudiants, les professionnels de la santé qui sont en grève maintenant depuis un mois, et puis aussi ces détenus d'opinion. Par rapport à la grève là des étudiants, ils ont toujours été en grève parce qu'il faut voir dans quelle situation ils sont. On les a jamais écoutés, ils sont marginalisés, même par rapport par exemple à leurs examens, au travail qu'ils font, on les a jamais écoutés. Si un étudiant a quand même des connaissances, c'est bon, il perd, sinon rien du tout. Ce qui les attend, les pauvres, soit de travailler, de chercher un boulot quelconque, ou bien de prendre l'embarcation pour avoir un peu d'argent, et l'embarcation de la fortune pour certains et de la mort pour ces étudiants-là, comme tous les jeunes Algériens. Pour les détenus d'opinion, je reste toujours vraiment triste dans cette soi-disant nouvelle Algérie qui parle de liberté, qui parle de démocratie, qui parle de liberté d'expression, et où on voit des détenus de droit commun. Il y a eu quand même, je pense, 4000 qui sont sortis. Parmi eux, il y a eu 13 détenus d'opinion qui n'ont rien fait. Je me demande, ce chef de l'État, vraiment, qu'est-ce qu'il attend pour les faire sortir et pour ouvrir le champ médiatique politique, vu qu'il en parle tout le temps. Voilà, important, ce blackout. Omar El Mortal, il y a effectivement un blackout médiatique aujourd'hui sur la grève des étudiants. Et puis il y a aussi peut-être la continuité. Je ne sais pas si vous voyez les choses comme ça, mais il y a tout de même la continuité de ce pouvoir qui coûte que coûte tente de faire avorter les mouvements. Le Hirak, on se rappelle que la semaine dernière, il y a toute une instrumentalisation avec encore une fois l'épouvantail du complot, puis le Maroc dans tout ça, qui tente de déstabiliser, qui s'immisce dans des étudiants, comme si les étudiants n'étaient pas capables de manifester par eux-mêmes. Une réaction sur les détenus et puis la grève des professionnels et des étudiants. Omar El Mortal. Déjà, Chaban, pourquoi ces étudiants font grève? Pourquoi ils manifestent? Est-ce que vous savez ou pas? C'est que tout simplement, on ne veut pas leur délivrer les diplômes en fin de cursus. Pourquoi le pouvoir ne veut pas leur délivrer le diplôme? Parce que tous les étudiants formés, notamment les médecins, cherchent à partir. Le sujet, c'est celui-là, enfin. Je dirais que tous les Algériens veulent partir, fuir le pays, parce que il y a la mal-vie, et puis un médecin, il n'y a pas que le salaire, il y a l'environnement. Ils pensent toujours à vivre, à faire des enfants, à les éduquer, tout ça. Tout ça s'écroule en Algérie. Donc, le pouvoir essaye évidemment, concernant le mouvement lui-même, les meneurs vont être emprisonnés comme d'habitude, ils vont les noyauter, ils commencent à faire du dahdouh, dire qu'il y a une fille qui est dans le mouvement,
elle parle au téléphone avec une étudiante marocaine. Vous savez, maintenant, le monde est devenu un village. On peut parler avec les gens, les Américains, les Anglais, les Français via Internet. Il y a des sites, il y a de tout ce que tu veux. On est branché, on est connecté. Donc, on ne veut pas que les gens soient connectés. Donc, s'il y a une étudiante en médecine au Maroc qui discute avec une étudiante à Alger, eh ben, c'est une khabarji, elle veut vendre le pays, c'est le Makhzen, c'est Israël, c'est je ne sais quoi. Voilà, donc, c'est toujours les mêmes méthodes. Ce pouvoir, je ne sais pas comment, est-ce que on fait un constat, des critiques, on donne des solutions? On ne sait pas, donc, même nous, déjà, on est tombé dans le panneau parce que faisons-nous un constat de la situation. Est-ce que c'est une critique? Nous sommes les ennemis, c'est Israël qui nous paie, c'est le Maroc qui nous paie, quand on dit ça ne va pas. Ou est-ce qu'on veut aider ce pouvoir à prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire donner des solutions et faire des propositions? Même, je ne sais pas, j'ai vu la nomination du gouvernement, enfin la reconduite du gouvernement, qui est une insulte directe à l'intelligence des Algériens. Donc, il y a une satisfaction à la présidence. C'est le satisfecit, donc les conseillers de Tebboune qui veulent rester encore au pouvoir, ils disent à Tebboune, tu es le meilleur, c'est bien, continue. Certainement, certainement imposé. Vous allez réagir sur ce gouvernement nouveau. Alors nouveau, j'ai vraiment du mal à employer ce qualificatif qu'il faut totalement bannir, mais en tout cas ce gouvernement annoncé par le président algérien, mais vous allez en parler tous les deux, chers invités, puisque ça rentre totalement dans le sujet d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, donc on revient sur cette situation qui a ruiné, dilapidé le pays. Une nouvelle Algérie prospère dont la gestion des finances sur la voie de rigueur, transparence, intégrité et un chef d'État qui ne cesse de promettre et d'annoncer la fin des dérives financières. L'époque de la corruption est-elle révolue? Les exemples que je vous en donnais tout à l'heure prouvent totalement l'inverse. Alors on pouvait parler de certains secteurs, notamment dans l'ancienne bande, mais qui s'est encore davantage étendue sous l'ère de la nouvelle Algérie. Les exemples sont encore... On va regarder une infographie dans un instant. Est-ce qu'il n'y a pas ici un climat propice à sa prolifération dans tous les domaines d'activité? En tout cas, vous l'avez vu, sport, culture ou encore industrie, des milliards toujours dilapidés. On va regarder cette vidéo qui résume, vous l'avez compris, malheureusement, on était un peu près content de cette Coupe de championnat d'Afrique des Nations avec nos jeunes footballeurs. Eh bien non, voilà, c'est entaché par une corruption. Un nouveau scandale de corruption ébranle la nouvelle Algérie. Des médias ont révélé l'ouverture d'enquêtes pour suspicion de corruption durant le championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, CHAN 2023. Selon certaines informations, les enquêtes ont conduit à l'implication de plusieurs responsables, dirigés par l'ancien président de la Fédération de football. Les investigations concernent les contrats pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, les services d'hébergement et de restauration. Le même accusé est poursuivi dans d'autres affaires de corruption, devant la 3e chambre du pôle pénal économique et financier. Les décideurs sont une nouvelle fois accusés de mauvaise gestion et de mal choisir les personnes pour gérer les fonds publics. Les autorités de l'époque ne se souciaient guère des dépenses énormes liées à l'organisation d'un tel événement sportif. À l'époque, les autorités ont tout fait pour montrer leur arrogance, avec une organisation somptueuse et extravagante. Une extase dont elle ne s'est réveillée qu'après que ce scandale ait ébranlé son trône et dévoré des millions de dollars d'argent du peuple. Belaïd Jamer est avec nous, Omar Mortal. Belaïd Jamer, je reviens à vous. On pourrait passer des soirées entières à énumérer toutes les affaires qu'il y a en Algérie maintenant depuis des décennies. Il y a une nouvelle affaire sur laquelle vous pouvez réagir, mais si on prend un peu plus
de profondeur, de hauteur. On a un nouveau pouvoir, une nouvelle présidence qui annonce aux Algériens, c'est terminé, vous allez avoir votre argent, de la transparence, mais on se rend compte que dans cette nouvelle Algérie, le pouvoir ne peut rien faire, c'est toujours la même gangrène. Chaban, je te jure, j'étais en train de regarder le petit reportage que vous venez de mettre sur l'écran. Et ça me fait rire quand je vois ça, par exemple, par rapport à l'inauguration. Après, finalement, en 2024, ils se rendent compte qu'en 2023, il y a eu du vol, il y a eu ceci, il y a eu cela. Tu sais, ça, c'est un événement. C'est un événement sportif comme la Coupe d'Algérie, comme un déplacement. Le déplacement d'un président. Le déplacement d'un président, quand il part, par exemple, dans une ville où il passe, par exemple, 2-3 jours, il fait une visite, par exemple, comme on peut l'appeler une visite d'État, quand il va à l'étranger, soit à l'étranger ou en Algérie. Là, on ne va pas parler des événements que gèrent les gens. Il y a de la corruption dans un déplacement d'un président. Parce que ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et le problème aujourd'hui, et ça depuis longtemps, depuis la nuit des temps en Algérie, c'est que on se met toujours là, par exemple, il parle du président de la fédération, alors que on va trouver que peut-être le ministre n'a pas été touché, un entourage proche qui a bouffé, tout le monde a bouffé, et généralement ils font ça, c'est pour juste les journaux, pour juste montrer au peuple algérien qu'il y a un travail qui se fait, mais ce travail, tant qu'il n'y a pas une justice indépendante, c'est absolument, c'est comme si rien n'a été fait. Parce que si on prend, je cite un exemple, quand tu as une tomate pourrie dans une caisse, c'est toute la caisse qui pourrit. Alors tu ne peux pas les enlever une par une ou juste une et laisser le reste. C'est ça le problème en Algérie. Que c'est tout le monde. Belaïd Jamer, peut-être avant d'évoquer, vous évoquez des points essentiels sur lesquels je vais venir bien évidemment, comment on peut lutter contre la corruption s'il n'y a pas d'opposition, de la politique, des médias, et puis bien évidemment la justice. Mais avant d'entrer sur ces deux volets-là, comment vous expliquez que les Algériens, malheureusement, leur argent est dilapidé, mais on a tout de même un président qui dit que c'est terminé, qui parle d'une nouvelle Algérie, alors qu'on a l'impression, malgré les images, effectivement, les belles images que diffusent les chaînes publiques, c'est toujours la même. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours la même bande, le même fonctionnement, les mêmes personnes, parce qu'on a toujours ces affaires de corruption qui ressortent? Alors moi, je vais te dire en deux mots, je vais t'expliquer un petit peu, puisque tu as parlé du président, de M. Abdelmadjid Tebboune. Quand un candidat à la présidence fait tout, et commence déjà par la corruption dans les élections, et le peuple le sait. Ça veut dire qu'il est en train de voler pour devenir président. Il est en train de tricher pour devenir président. C'est le magistrat du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire aux Algériens, écoutez, moi j'ai triché pour devenir président, à vous de tricher pour gagner votre vie, pour réussir votre vie. On revient. Moi, je suis père de famille. J'ai 2 enfants. Si je montre à mes enfants qu'il faut voler pour réussir, c'est sûr qu'ils vont voler, ils vont finir en prison. Ils vont finir par voler pour réussir. Mais si je leur montre le bon chemin et je leur donne l'exemple moi-même que tu dois travailler honnêtement, tu dois être honnête, tu ne dois pas voler, tu dois faire ceci, cela, honnêtement pour gagner ta vie, pour réussir ta vie, c'est sûr qu'ils ne vont pas finir en prison, c'est sûr qu'ils vont finir par faire de bonnes choses dans leur vie. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Abdelmadjid Tebboune, il a fait partie de l'équipe de Bouteflika. Son fils était en prison. Pourquoi? Ce n'est même pas pour une affaire de petite corruption, pour une affaire de drogue, malgré qu'on veut nous faire croire qu'il n'avait rien à voir. Aujourd'hui, on a un fils d'un ministre, je pense que c'est Ali Aoun, un fils d'un ministre qui est en prison pour une grosse affaire de corruption. C'est la même chose. Khalifa, comment il est devenu milliardaire avec toutes ces affaires? C'est le fils d'un ancien ministre.
Alors, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont propres ou bien cette corruption, elle est tombée du ciel ou bien le peuple, il est en train de corrompre. C'est eux la base de la corruption. Tant qu'il n'y a pas une justice indépendante, rien ne va changer. Omar Ait Mortar, je sais que vous pourriez aussi passer votre soirée à énumérer toutes les affaires, des affaires qui ne sont pas moins curieuses, hein, des affaires souvent avec des responsables dans l'industrie, dans l'automobile, dans la culture, dans l'agriculture aussi, souvent en lien avec des généraux, en lien aussi avec des responsables, des hauts responsables politiques. Et à l'intérieur de ça, on a tout de même un pouvoir, Abdelmadjid Tebboune. Alors on parle de lui parce qu'il est au pouvoir, bien évidemment. On parle de l'homme politique qui tente de démontrer aux Algériens que c'est terminé. Mais à la fois, on a encore une nouvelle affaire qui ressort aujourd'hui. Omar Ait Mortar. Moi, je crois qu'il faut absolument arrêter de parler de la corruption, de faire des déclarations, que ce soit côté citoyen ou pouvoir. Ce n'est pas en faisant des déclarations qu'on arrête la corruption. Ce n'est pas non plus en arrêtant des personnes. Depuis 2019, tout ce qu'on appelle les oligarques emprisonnés, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais arrêté ceux qui ont cassé leur entreprise, parce que c'est bien d'arrêter Ali Haddad, mais pourquoi arrêter et massacrer son entreprise vous savez, Haddad, il a 5 entreprises qui devaient rentrer en production. Et puis, il a son entreprise des travaux publics. Il y a des emplois, il y a des hôtels. Ils ont tout fermé, tout cassé pour reprendre d'autres. Évidemment, ils vont remplacer Ali Haddad par d'autres. Or qu'il fallait, y compris donc Khalifa, je viens d'entendre Khalifa. Khalifa, il avait une banque. Il avait une compagnie aérienne, entre autres. Mais moi, j'aurais peut-être arrêté Mohamed Khalifa, à 35 ans, il a pris plus de 75 milliards de dollars, et il ne les a pas pris tout seul. Et un média aussi, un Khalifa TV existait. Bien sûr, un média et tout ça. Donc, d'ailleurs, il voulait qu'il y ait un média pour soutenir, pour faire un candidat, faire un président, soutenir un candidat contre un autre. Et ben, ça a échoué. Le problème qui se pose, pourquoi ne pas nommer un véritable administrateur pour la compagnie aérienne? Elle vit, elle a des pilotes, elle a des employés, des agences et tout ça. Surtout la banque, quand on ferme la banque Khalifa. Donc l'État a regardé faire, on donnait 17% de bénéfices aux déposants au lieu de 6% à la banque publique. Ben, tous les gens, on met leurs épargnes dedans. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de banque. Ça s'appelle un vol qualifié. C'est un État voleur. On a volé l'épargne des Algériens. Donc, pourquoi faire ça? On aurait capitalisé la banque, il y a des directeurs de banque, il y a des financiers, des gens compétents en Algérie auxquels on peut donner cette mission de gérer cette banque, la capitaliser et ne pas couler. Regardez ce qu'a fait Sarkozy quand il y avait le problème de Lehman Brothers. Les banques avaient peur. Il les a capitalisés, on leur a donné de l'argent. Et au bout de 2 ans, ils ont gagné de l'argent et ont remboursé. Mais dans ce système-là, pour les novices notamment, mais aussi pour les Algériens et les Algériennes qui souffrent de ça, parce qu'ils savent très bien aujourd'hui, c'est qu'ils s'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est parce que leur argent est dilapidé. Enfin, certains ont des mines, certains ont des logements, certains ont des fortunes parce que c'est leur argent. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces Algériens? Ce qui se passe, il y a plus la corruption morale. Le Tebboune et ce pouvoir ils considèrent l'Algérie comme un pays industriel, il y a 3e économie mondiale qu'il a annoncé. Triste quand même. Mais le problème, nous sommes un géant sur 2 pieds d'argile. Sans le gaz et le pétrole, nous n'aurons pas de quoi manger. C'est ça l'histoire. Il prend l'argent et dépense comme il veut, comme il le souhaite. Et puis, le gouvernement est transparent. Le Premier ministre ne fait rien normalement. Le gouvernement gouverne, le président préside. C'est les conseillers de Tebboune, sans planification aucune, qui décident. Voilà. Et puis, nous sommes devenus des Facebookistes. On regarde le Jazair Kouwa Dareba, la 3e puissance économique mondiale, des déclarations. Et puis, bien sûr,
On donne par-ci, par-là, on achète le silence des gens parce qu'il y a un peu d'argent. Sans cet argent, nous savons ce qui peut nous arriver. Et puis aujourd'hui, nous sommes devenus non seulement un pays donc bloqué, mais un pays dangereux pour nous-mêmes avant tout et pour le reste. Il y a, franchement, quand j'ai lu les noms, j'ai vu le gouvernement reconduit, j'ai envie de pleurer. Quel malheur qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? C'est-à-dire, il joue avec l'avenir de tout un pays comme ça parce qu'on lui a fait croire que c'est bien ce qu'il fait, lui, Chengrihan. Mais vous savez, il y a des gens qui ne vont pas dormir aujourd'hui parce qu'ils aiment ce pays. Malheureusement, il est tombé dans les mains des gens qui ne le méritent pas. On prend les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Omar El Mortal, je vous interromps, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Je voudrais qu'on écoute tout de même, on l'a déjà passé, mais c'est important de revenir parce que on se rend compte tout de même que dans ce système, faut-il d'abord être intègre, être propre dans ses affaires, dans son fonctionnement, dans son intégrité, avant de vouloir faire changer les choses. On va écouter ici M. Hamel, qui est l'ancien patron de la police, qui est en prison aujourd'hui et qui avait fait cette annonce. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف. Avec nous, Belaïd Jamer, Omar El Mortal, on continue cette réflexion, cette analyse sur ce système qui est gangréné, on vous le disait, pas depuis 62, maintenant 62, 68, par la corruption. Et les numéros 1 qui en souffrent, ce sont les Algériennes et les Algériens. Belaïd Jamel, je reviens à vous. On vient d'écouter l'ancien patron de la police qui est derrière les barreaux, qui avait fait cette annonce. Et c'est en lien, je voudrais vraiment aussi faire un lien avec ce nouveau, alors j'ai pas vraiment envie d'employer, je l'assume totalement parce qu'il n'y a rien de nouveau. Le ministre de l'Intérieur est resté. Comment peut-on parler de nouvelles compétences, de combattre la corruption, de parler de justice, de parler d'enquête lorsqu'on prend les mêmes et on recommence? Est-ce qu'aussi le problème n'est pas là? Ben c'est le problème. Le problème est là, mais comme je t'avais dit au tout début, le problème c'est pas des hommes, parce que quand on a dit quand le peuple s'est soulevé contre le cinquième mandat, enfin entre autres le cinquième mandat. Et Bouteflika est parti, Bouteflika a fini par mourir. Est-ce que le système a changé? Aujourd'hui, on a Tebboune en place. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Le problème, c'est pas les hommes, parce que la corruption, elle est là. Les affaires de corruption, quand on voit un monsieur pareil qui est le DGSN, il fait partie des plus grands d'une équipe des plus grands corrompus de l'Algérie. Il a passé sa vie dans l'armée. Je pense qu'il était dans la gendarmerie suite à un conflit avec, je me rappelle pas si c'était Bostela ou avec qui. Il s'est retrouvé comme DGSN. Mais un monsieur pareil qui dit, lui-même il dit, pour combattre la corruption, il faut être propre. Alors, il a tout résumé, parce qu'il y a aujourd'hui, on reconduit un gouvernement. Ce gouvernement, est-ce qu'il a fait quelque chose de bien avant? Absolument pas. Est-ce qu'il y a eu un changement? Absolument pas. Est-ce qu'on a vu une justice qui a fonctionné normalement, sans téléphone? Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a vu la situation, comme tu l'as cité tout à l'heure, la situation économique de l'Algérie changer? Absolument pas. C'est tout simplement aujourd'hui, tant qu'il y a le pétrole, il y a le gaz en Algérie, ces gens-là, ils vont pas bouger, ils vont pas changer absolument rien du tout en Algérie. La rente, elle est là. Malheureusement, ils s'en foutent de tout, parce que c'est un système militaire qui dirige l'Algérie. Ils dirigent l'Algérie aussi à un système de caserne, complètement, mais vraiment caserne. On a parlé de certaines, par exemple,
sociétés qu'ils ont détruit au lieu de les laisser, par exemple, entre autres, hein, parce que tout à l'heure, quand on a cité, il y a Tonic aussi. Moi, je connais ce qui s'est passé à Tonic, mais c'est une catastrophe terrible. Et c'est comme Khalifa. Il y a plein de sociétés qu'ils ont vraiment détruit. Et le problème, c'est qu'avec l'argent des Algériens, que ces sociétés ont été mises en place. C'est avec l'argent des Algériens. Mais que le public m'excuse le mot que je vais utiliser, c'est un mot militaire. Ça fonctionne comme ça, des Kazan, Habbes Arbo. C'est comme ça qu'ils parlent. Ils n'ont pas à notre. Je suis vraiment désolé pour le mot, mais c'est comme ça qu'ils parlent, ces gens-là. On n'appelle pas, par exemple, il y a un problème dans telle ou telle société, il y a un problème de corruption, il y a un problème dans telle ou telle banque. Ils appellent des experts en économie, ils appellent des gens de compétences. Non, ils le règlent eux. C'est directement, c'est d'un langage c'est moi, un arbre d'ailleurs. C'est moi qui décide. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que changer un gouvernement sous la coupe de Tebboune va faire quelque chose parce que ni Tebboune qui décide, ni ces ministres qui décident, ils ont tous une feuille de route donnée par des généraux, les gens de l'ombre qui décident pour cette Algérie, et c'est eux qui font fonctionner l'Algérie. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne veulent pas ouvrir le champ ni médiatique ni politique. On a l'opposition qui est vraiment muselée. Il y a certaines oppositions, certains partis politiques et même personnalités politiques en Algérie qui essayent, sous la pression, sous les intimidations, sous la menace d'eux et de leur famille, qui essayent de faire quelque chose, mais malheureusement, ils ont tout entre les mains, ils ont tout verrouillé. Je reviens à vous. Omar El Mortal, on vient d'écouter un extrait, vous connaissez par cœur l'ancien patron de la police, mais pour aller au-delà, aujourd'hui, il y a des annonces qui ont été faites avec un gouvernement, on prend les mêmes et on recommence. D'un côté, on vend du rêve en disant aux Algériens, vous êtes dans une nouvelle Algérie, des enquêtes, de la justice, la corruption est terminée, mais on se rend compte que là, il y a peut-être même un mépris derrière cette l'annonce de certaines de ces personnes qui restent au pouvoir, avec aussi un absentéisme, un Premier ministre qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit plus depuis des mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est que monsieur le chef d'état-major Saïd Chengreha a été promu, alors que la revue Al-Jih dit clairement pas de politique. On ne fait pas de politique, mais là, voilà, il devient un ministre délégué. Déjà, l'ex-DGSN en prison aujourd'hui, quand il a dit il s'adressait à Gaïd Salah. Gaïd Salah. On sait maintenant, tous les Algériens savent ce qu'ils ont fait. Ils ont même tué le Walid de Annaba. Mais qui les protège aujourd'hui? C'est bien Tebboune qui les protège. C'est une promesse faite à quelqu'un qui a fait de lui un président. Tebboune n'a jamais un jour pensé qu'il deviendrait président. Il est président, il ne croit pas encore ses yeux, donc il ne partira pas. Vous croyez? Et puis, le départ de Tebboune, il y a son entourage qui profite de ça, donc il a créé un clan. Ce clan-là va lui dire, c'est bien, continue, faire perdre du temps à l'Algérien, à un médecin, à un étudiant. Mais alors, c'est le dernier de leurs soucis. Pour eux, il y a encore tant qu'il y a du pétrole et du gaz, ils s'en foutent, donc ils ont de quoi acheter la paix civile et continue. Donc ils ne pensent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Algérie est vulnérable. On n'a que des ennemis. Ce pétrole et le gaz, du jour au lendemain, on peut classer l'Algérie. Mais pourquoi ce mépris qui est, Omar El Mortal, vous gardez la parole, qui est du gaz, qui est du pétrole, il y a des richesses qui devraient être exploitées, le soleil, le vent, l'eau, l'agriculture, qu'il y ait toutes ces... Omar El Mortal, je termine juste, laissez-moi 30 secondes, même pas 20 secondes. S'il vous plaît. Mais pourquoi ce mépris? Il pourrait y avoir ces richesses, cet argent qui rentrerait dans les caisses de l'État et puis développer le pays et puis peut-être qu'il y ait de la corruption à côté, qu'il y ait des enquêtes. Mais alors que là, il y a vraiment de la corruption, de l'argent dilapidé et puis un pays qui peine à se développer. Alors, l'Algérie a des richesses naturelles. Par exemple, le fer, le complexe de l'Hadjar, depuis qu'il est mis en place dans les années 70, on a perdu des milliards et on n'a pas pu le faire gérer. On a fait venir
ArcelorMittal. On a perdu, et puis il est venu pour prendre l'argent, il est parti avec quelques milliards en plus. On profite de ce pays, c'est-à-dire, alors, un pays riche, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, c'est un pays qui crée de la richesse. Regardez, comparativement au Maroc, il n'a pas autant de richesse que l'Algérie. Pourquoi le Maroc s'en sort mieux que l'Algérie? C'est complètement avec ses connexions, avec son lobbying, un pays stable. Nous sommes un pays instable. Personne ne vit. Évidemment, si vous sauriez que les entrepreneurs qu'on appelle oligarques emprisonnés, qui ont fait des contrats avec des multinationales, personne ne viendra mettre un rond en Algérie. Alors si tu attends des EDE, des investissements directs des entreprises étrangères, personne ne viendra. Sans la venue des grandes entreprises, on ne développera pas le pays. Ce n'est pas la présidence et l'armée qui vont décider si c'est la Russie qui va venir investir. C'est l'affaire des entrepreneurs. Les entrepreneurs ne sont pas libres. Regardez, il y a trois organisations patronales, celle de Saïd Al-Razal, l'ex de Ali Haddad, et puis celle fabriquée de toutes pièces par Boualem Boualem, qui est celle de Moulin Le Créa. Mais on marche sur la tête, on tue les entrepreneurs pour les... C'est comme ce gouvernement, on le laisse, il n'a absolument rien fait, complètement transparent. On sait les prérogatives que Tebboune a données à ses conseillers. C'est le gouvernement est almoradien. Le ministre ne prend aucune décision. Alors là, si tu veux savoir que les cadres algériens compétents, ils ont peur de parler ou de prendre une décision, ils ne sont pas consultés, mais quand ça va mal, ils vont entendre. Voilà, donc les cadres algériens sont en partie, tous partis pour ceux qui peuvent, ils ne veulent plus travailler, ils ne peuvent pas travailler, soit on leur met un responsable sur leur terre incompétent, et quand ça ne va pas, c'est le cadre. Il y a des cadres en Algérie. Moi, je crois au cadre. Moi, j'en ai discuté dans tous les domaines avec des gens, vraiment, qui étaient clairs et qui connaissent le terrain, ils savent comment faire. On ne leur permet pas de travailler. Voilà, c'est un système qu'il faut, je ne sais pas, cette fois-ci, franchement, j'ai cru que Tebboune allait comprendre 10% de votants. Il n'est pas élu. J'ai cru qu'il allait rassembler tous les gens qui se sont opposés à lui, à table. Venez, pourquoi vous critiquez ma démarche, ma façon de gouverner? Alors, on y vient, Omar El Mortal. Je reviens à vous. Installé un gouvernement de transition avec toutes les compétences nationales, on aurait fait la moitié du chemin. Mais là, et peut-être une avancée, ce que souhaitent aussi les Algériens, une transition. On va écouter le président algérien sur ses souhaits et sa volonté, tout de même, d'éradiquer, de mettre un frein à la corruption. Il a de la bonne volonté, mais on se rend compte tout de même que c'est totalement l'inverse, notamment avec ces personnes reconduites au gouvernement. محاربة الفساد أخلاقت المجتمع. لازم الناس تعرف باللي بدون أخلاق كل شيء يروح، حتى داخل العائلة كل شيء يفسد. نحارب 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 نحارب، تكون فيه إجراءات، حتى إجراءات تنظيمية بالنسبة لنا، بالنسبة للأجهزة هذه الخفية والظاهرة اللي تحارب هذا. 6 petites minutes avec vous deux. Belaïd Jamer, effectivement, comment peut-on installer des compétences Omar El Mortal parlait peut-être de peur en général, mais peut-être la base de ce système, c'est l'ouverture aussi de l'opposition, du champ politique, donner la parole aux députés, mais donner la parole des Mohsen Belabbas, Atman Mazouz, des Karim Tabou, des Ali Belhadj, on peut les citer, ils sont plusieurs, des Louisa Hanoun, des Zoubida Assoul, essayer de au Hirak aussi, à des militants comme vous sur Internet, c'est aussi ça qui permettrait peut-être aussi de mettre face à leurs responsabilités, notamment ce fléau de corruption, entre autres, et de faire avancer le pays, d'avoir une réelle démocratie. Tu sais, quand on entend parler depuis février 2019, enfin depuis le 12-12, depuis qu'il est devenu président de la République, qu'on l'a nommé, qu'on l'a mis en place, il n'arrête pas de redire, de toute façon il se contredisait tout le temps, il n'arrêtait pas de redire toujours les mêmes paroles, mais les paroles, ça ne suffit pas.
parce que les paroles, tout le monde peut parler, tout le monde sait ce qui ne va pas en Algérie. Ils sont les premiers parce que c'est eux qui sont au sommet de l'État. C'est que le problème, qui peut faire? Tout le monde peut parler, mais eux, ils peuvent faire. Lui, il n'a qu'à mettre des décrets, il n'a qu'à mettre des gens compétents, il n'a qu'à le minimum des minimums, la liberté des détenus d'opinion, le minimum des minimums, c'est l'ouverture du champ politique, mais chose qu'il ne veut pas faire. Pourquoi il ne veut pas faire? Parce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il y a le vouloir, peut-être que lui, au fond de lui, il veut le faire. Il ne peut pas faire, c'est pas lui qui décide. Pourquoi tout ça? Tout simplement, s'il va y avoir un changement en Algérie, il va y avoir une justice indépendante, il va y avoir un système démocratique, la liberté d'expression, un système démocratique. Ils savent très très bien que leur place, elle ne sera pas là où elle est aujourd'hui. Ils ne seront pas des décideurs parce qu'ils ont échoué sur tous les domaines. Il va y avoir d'autres qui vont les remplacer. Et ces compétences-là, elle va faire de l'ombre et elle va les mettre automatiquement à l'écart. Deuxième chose, quand il va y avoir une justice indépendante, ils vont être jugés pour toutes les affaires de corruption et tous les scandales qu'ils ont fait. Et le troisième point, pourquoi ils ne veulent pas lâcher, ils ne vont pas lâcher, parce qu'ils savent très très bien que si ils partent de leur poste de haut fonctionnaire d'État, tout va changer en Algérie et quand ils vont à l'étranger, ils n'auront pas cette immunité qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas protéger les intérêts des gens qui vont les protéger à l'étranger. Ça veut dire s'ils partent à l'étranger, même s'ils ont de l'argent, à l'étranger, la justice étrangère, elle va les poursuivre, elle va les mettre en prison. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune assurance, ni en Algérie, ni en dehors de l'Algérie, s'ils quittent le pouvoir. C'est pour ça qu'ils font tout pour se maintenir au pouvoir, ces gens-là. Ils s'en foutent éperdument du peuple algérien et de l'Algérie. Il n'y a que eux et leur entourage qui les intéressent. C'est pour ça, je pense qu'ils ne quitteront pas facilement le pouvoir. Voilà. Merci Belaïd Jammeh, restez avec nous. Omar Ait Mortar, on avance, on termine l'émission avec vous, un champ politique fermé. D'un côté, peut-être cette instabilité démontre aussi un pouvoir affaibli. Peut-être ou pas un président qui est au pouvoir depuis le 7 septembre, peut-être aussi affaibli. Est-ce qu'aussi on lui a, peut-être une autre réflexion avec vous. Est-ce qu'on lui a pas imposé de repartir avec ces mêmes personnes qui, je le rappelle, sont quasiment absentes, qui ont très peu de responsabilités? Chaban, tu as commencé par les prisonniers qui ont fait la grève de la faim. Il s'agit des anciens du fils. Il faut absolument les lâcher, ça suffit. Et puis on classe des associations comme Rached et le MAC terroristes. Ils ne sont pas terroristes. Relâcher les prisonniers qui ne sont que des otages de ce pouvoir. Arrêtez d'harceler les militants kabyles. Libérez Mirem Kounesh, professeur à l'université. Refaites le procès de l'Arbanet qui est une vindicte populaire. Et puis la dernière chose, franchement, qui me fait froid dans le dos, quand j'ai vu ce massacre, cette cabale contre Kamel Daoud, franchement, c'est caresser le pouvoir dans le sens du poil, et puis faire ce qu'on croit plaire au pouvoir. Karim Daoud, c'est ce qu'il y a comme crème de la plume algérienne. C'est un roman, il faut au moins le lire avant de faire une critique littéraire. J'ai vu un plateau de télévision, franchement, c'est un tribunal. En plus, ils sont ignorants, incompétents, médiocres. Ils s'attaquent à Kamel Daoud. On est contre la réussite. Nous sommes aigris que l'élite algérienne s'exprime. Alors là, il faut absolument... Alors, l'élite algérienne, on dit que ceux qui ne savent pas sont ignorants, ceux qui savent, ils ne font rien, sont criminels. La classe, donc l'élite algérienne, si elle ne dit rien sur ce cas de Kamel Daoud, de conscience d'ailleurs, c'est pratiquement, je ne sais pas, comme disait Ait Menglet, ils sont des casseurs, des destructeurs, qui cassent de bon cœur. Soros dans le Subgoul. Il faut un réveil des consciences.
C'est quoi ce pays qui fonctionne à l'envers? On est en prison tout le monde est khabarji, tout le monde travaille pour le Makhzen, tout le monde travaille pour Israël. Il y a un risque. J'ai vu la liste des ministres. Ahmed Attaf, il fallait absolument, c'est névralgique. Les affaires étrangères, la politique étrangère de l'Algérie va mettre le pays en danger. Il faut absolument réfléchir sur toutes les questions internationales. À l'intérieur, le peuple ne compte pas, on le sait. Mais on y reviendra. Ne faites pas une guerre, ne tuez pas les enfants de l'Algérie. On risque, nous sommes encerclés. Et puis, on provoque tout le monde. On fait des défilés militaires. Nous sommes à l'état hitlérien. Donc, pire que comment on appelle la Corée du Nord. Nous sommes pire. Donc, merci. Le peuple est tétanisé. Merci Omar Ait Mortal, merci d'avoir été avec nous. On aura plaisir certainement de vous retrouver, militant politique. Belhaïd Jamer, merci. Plaisir aussi de vous avoir reçu ce soir. Nous y reviendrons dans le cadre de nos prochaines éditions, bien évidemment, sur ce gouvernement reconduit pour une grande partie sur des postes importants, régaliens, notamment Ahmed Attaf. Effectivement, quand on voit que la diplomatie algérienne suscitait beaucoup de débats et un bilan assez sombre, un pays qui s'est énormément isolé, on y reviendra certainement. Demain soir, dans quelques instants, c'est Jamaldine Benchenouf que vous retrouvez pour l'édito, Jamaldine Taleb pour El Amq, et puis Mohamed Bachouch qui cartonne d'ailleurs, et puis Lotfi Double Canon, l'antenne vous est ouverte. L'équipe en régie, merci infiniment. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à la même heure. Bonne soirée.